Il y en a. Vraiment, vraiment, je ne remets pas ça en question. Il y en a des tzadikim qui ne dorment pas, parce que leur yeshiva ne marche pas. Je suis d'accord, je ne remets pas ça en question. Mais ça existe nulle part. Quelqu'un qui ne dort pas parce qu'un juif stable qui ne connaît pas, il va se marier avec une goyenne. Je suis désolé. Ça n'existe pas. Ça peut exister si le tzaddik, c'est son élève, ou le fils de son élève. Ça peut exister s'il y a un lien particulier. Mais si le seul lien, c'est qu'il a une neshama, ça existe nulle part. Nulle part. Faites le tour de tous les gens, de tous les tzaddiks, de tous les rabbinim que vous connaissez sur terre. Faites le tour. Il n'y en a pas un seul. Mieux que ça. Vous savez, nous, on a une capacité de se faire mal. Il y a une chose qu'un homme ne supporte pas lorsqu'il a mal. C'est lorsqu'il voit ses enfants avoir mal. Il y a une chose. Un homme, il peut tout accepter. Voir son enfant avoir mal, c'est inacceptable. 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 Personne, dans la tête, la chose, elle ne rentre pas. Voir un élève qui est considéré al pi halakha comme un enfant. Il y a plus forte raison s'il y a eu d'autres, plus c'est affinité. Mettre son propre élève en danger. L'élève qu'on a rentré, qu'on lui a fait manger cachère, et qu'on l'a élevé, et qu'on l'a rendu un juif. Torah, Shomer Torah Mitzvot. Voir son élève se mettre en danger dans Torah ou Mitzvot. Aucun rabbin sur terre n'accepte. Aucun rabbin. Le rabbi l'a envoyé pour le bien-être d'autres juifs que personne connaît, que personne n'en a rien à cirer. N'en a rien à cirer. Et je vous le dis en connaissance de cause. Malheureusement, il y a des gens très religieux qui n'en ont rien à cirer des autres juifs. Mais mamash, je suis désolé. Je vous ai dit que peut-être j'allais froisser certaines personnes, peut-être j'allais être dur, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir, il faut connaître le remède. Il y en a, et s'il y en a quelqu'un qui a une question, qui le note s'il vous plaît. Tout ce que je sors de ma bouche de manière générale, je peux le prouver, sinon je ne parle pas. Il n'y en a pas un juif sur terre, il n'y en a pas un rave sur terre qui est prêt à envoyer ses propres élèves se mettre en danger dans Torah ou Mitzvot. Ça n'existe pas. Une fois, quelqu'un il a demandé, écoutez bien ce lien-là. Ça, c'est la partie royauté du rabbi. Une fois, il y a quelqu'un qui a demandé au rabbi, Rabbi, mon fils, il était à la Yeshivat Omchet Mimim, c'est un Israélien. Mais il va sortir de la Yeshiva. Je lui donne une bracha pour qu'il ne se fasse pas appeler par l'armée et qu'il ne rentre pas à l'armée et qu'il puisse. Vous savez qu'est-ce que le rabbi il a répondu? Il a dit, en quoi ton sang, le sang de ton fils, il est plus chéri que l'enfant, le sang des autres enfants, des autres fils, des autres maman et papa. Il n'y a pas donné la bracha. Pourquoi? Et donc, le rabbi, il était prêt à sacrifier ses propres shluchim, ses propres élèves. Il a dit, sache, mon cher ami, maintenant si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci, ne veux pas. Si tu es un chassid à moi, une fois on raconte comme ça, que tout au début, le Rav Khadakov, il est sorti vers un bachour à la yeshiva, au Seventy, et le bachour à la yeshiva, le Rav Khadakov, et tout le monde sait que le Rav Khadakov, c'était quelqu'un que tous les mots qui sortaient, c'était les mots du rabbi en direct. Il est parti voir un des élèves, Baruch Haba, asseyez-vous, il y a de la place. Il est parti voir un élève, il a dit, cher ami, prépare tes affaires. Quand il arrive, il est en train d'étudier à la yeshiva, en collège. Prépare tes affaires, tu dois aller dans telle ville. Pour faire je les route. Il fait, ah bon? Il faut que je demande la permission à ma femme. Après d'accord, il entend ça. Il fait, non c'est bon, ça va, reste. Pas besoin. Tu veux être un chassid stam, tu veux être attaché au rabbi stam, tu peux.
tu veux faire partie de l'armée du Rabbi, de ceux qui bossent dans l'armée, de ceux qui sont ses vrais shluchim, il faut que ton sang ait le même prix que le sang des autres. Si ton sang il a le même prix que le sang des autres, tu vas là-bas. Tu vas dans l'endroit qui est loin. Tu vas dans l'endroit où peut-être tu vas te rabaisser dans ton mitzvot. Et donc pour cela, je suis obligé de vous le dire. Et je sais de quoi je parle, pour plein de raisons. Je suis obligé de vous dire, je m'excuse. Je ne vais même pas vous regarder dans les yeux parce que j'ai peur de passer certains. Sachez une chose. Sachez une chose. Que le Rabbi de Lubavitch, c'est le Nassi, c'est le chef de la génération, c'est le tzaddik de la génération, c'est le Rabbi de la génération. Comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat, qu'il y a 36 chefs de la Klippa. 36 chefs de la Klippa. Le 36e, qui était à l'époque la première puissance mondiale, c'est le chef de la Klippa de Mitzrayim. Pour d'où provient le chiffre du Nyan des 36 tzadikim? C'est parce qu'il y a 36 piliers de la Klippa. À l'envers, on a besoin de 36 piliers de tzadikim. Mais il y en a un qui est le pilier de la première puissance mondiale. Les autres, c'est, ils ont les suiveurs, avec tout le kavod qu'on leur doit, parce que nous n'avons rien à côté. Les autres, c'est les suiveurs. Le number one, le echad, le yachid, le seul et unique, le rabbi de tous les juifs, Rosh Bnei Israël, le rabbi de tous les juifs, le chef de la génération. Excusez-moi de ce que je vais dire. Le seul tzaddik gamour qu'il y a eu dans cette génération. Le seul et unique. Puisque les actes du rabbi ont montré sur qui il était vraiment. Le seul et unique qui avait une capacité d'aimer les Bnei Israël. T'es juif, je t'aime. De manière absolue. Et d'être prêt à envoyer des élèves à lui mourir spirituellement pour les autres. Le seul qui avait en tête et en lui toutes les âmes des Bnei Israël. Et que pour lui, chacun des Bnei Israël, même ceux qu'il n'a jamais vus de sa vie, ils sont ses enfants. Et qu'il est prêt à ne pas dormir parce que quelqu'un il va peut-être se marier avec une goya. Le seul sur terre, que depuis qu'il a la conscience, jusqu'à la fin, ou entre guillemets il aurait eu conscience, mais il a eu conscience jusqu'à la fin, le seul et unique, c'est le rabbi. C'est le rabbi. Celui qui veut s'attacher avec le Melech, celui qui veut s'attacher avec le chef de la génération, afin de prendre la vraie vitalité, afin de pouvoir accomplir la shlichut que Dieu lui a donnée dans ce monde-là, afin de pouvoir exprimer le réel, exploiter le réel potentiel que Dieu lui a donné, la seule. Je suis désolé, je ne parle jamais comme ça, vous me connaissez. Mais une fois, de temps en temps, il faut dire le MS. Et de toute façon, je ne pense pas que je vais le répéter plusieurs fois. Le seul et unique. Le seul qui peut exprimer le vrai potentiel de chaque Yehudi. Le seul chez qui, lorsqu'on va étudier ses sichot, lorsqu'on va étudier ses mamad, lorsqu'on va étudier sa Torah, on va savoir exactement la raison pour laquelle on a été envoyé dans ce monde. Et la manière, pas seulement la raison, la manière, comment on va faire pour exploiter la raison de son être, le seul qui a enseigné ça. Et je peux vous le dire, le seul Béhémet, et celui qui a une question, je l'invite à me poser la question. Le seul Béhémet qui connaît le potentiel de chaque juif, et qui a trouvé la ligne médiane de chaque juif, et qui sait exprimer le potentiel de chaque juif, et qui aime le potentiel de chaque juif, celui qui veut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans les mitzvot, ou Botit Bakun, comment on s'attache avec Akadosh Baruch Hu, il faut s'attacher avec les Talmidei Chachamim. Dieu il le considère comme si il s'attache vraiment avec Akadosh Baruch Hu. Celui qui veut s'attacher avec la Torah, celui qui veut s'attacher avec les mitzvot, celui qui veut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, il a une seule
et unique manière, c'est à s'attacher avec leur habit. Chaim. Pourquoi pas tous les juifs ils disent comme toi? Pourquoi pas tous les juifs ils disent comme toi? Ils connaissent pas. Je te parle à Quasiment l'anglais que je parle pas langue, mais c'est pas très bien. C'est pas un truc Ah, t'es là, dans le coin, ça va? Ouais. Allez. Allez, on va.
Il y a un site avec ça. On me dit que t'as 12 mètres carrés. Aujourd'hui, là, c'est le prix. Négocier à 10 mètres de prix. Qu'est-ce que tu veux boire? Ouais, j'ai dit, pas cherche pas, j'ai dit. 3 jours. Ça me ça va bien. Qu'est-ce que je te sers à boire? Bois, mange, tranquille. Eh, 3 jours de migraine. Il m'a dit non mais je sais, il m'a envoyé un texto. C'est quoi, vous êtes des touristes? Ça se passe. C'est bon, tu vas me dire. Ça m'a invité. Je veux ou t'acceptes ou tu me contredis. Là, regarde ce que je veux dire. Ton beau-frère, il a rien compris là. Je sais pas d'accord, il veut Ah, Bénédicte, il n'est pas J'accepte.
Parce que pour me contredire, ça te prenne 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vas aller voir de travailler, tu vas leur dire ce que je dis, tu vas leur dire, je veux que tu aies des arguments. Je veux que dans ta tête, ça soit que tu acceptes ou que tu me contredis. Certes, ça se contredit. On contredit plus ça. Il m'a fait dire, Olivier, il m'a fait un texto de plus. J'ai pas discuté une minute avec la femme. Vous devez y aller. Il a pas entendu l'histoire que t'as dit tout à l'heure alors. Tout à l'heure, t'as bien vu quand il a dit le rave, il a dit il faut que je demande à ma femme. Ça y est, mais tous les jours je prends. Tous les jours en intraveineuse. Tous les jours. Qu'est-ce que quelqu'un est capable de dire tous les jours en intraveineuse avec lui? Personne. Alors, ça va, hein? Il est là. Ouais. De toute façon, t'as mis chez les Bernard, à la fin, c'est pas. Amen. Si Dieu veut, hein. Amen. Allez, ça va, bouge. Demain matin, ça va? Il y en a qui a tourné Rémi. T'as fait les rails, Génie, t'as fait les rails? Il n'a pas fait. T'as fait comme le Touzel? T'as fait comme le Touzel? T'as fait les rails sur de là-haut? C'est bon? Si c'était bon? C'est bon? Écoute, la vérité, j'ai beaucoup aimé Bénédictine là. C'est pas excellent, je suis ravi. Et les belles paroles. Là, Jérôme, tu vas venir la voir. Il n'y a pas de problème. Est-ce que le bas là, c'est le bas, il te permet? Encore plus sur YouTube. Est-ce que lui te permet pas? C'est pas ça, c'est que. Heureusement, on a fait une belle soirée hier. On était témoins. Mon ventre est un petit peu. Jugé. Bon, on va demander à M. Chamouni. On va demander à M. Chamouni qui a vécu un miracle réel, clair et net de la part du Rabbi. On va lui demander de nous dire un peu, de nous raconter une petite histoire. Bravo, mets la tête. Il n'y a plus de batterie, toi. Il y a ça maintenant. Je crois, ouais, enregistrement, ouais. Écoute-moi, ça fait 3 ans que je vais filmer. Tu peux la mettre face de M. Chamouni. J'ai eu la chance d'être sur le chemin de la prière du Rabbi, qui est venu vers moi, la prière de New York, d'une façon remarquable, en 1992. Je vis en Israël, au Kacher. Si vous ne comprenez pas quand il parle, On m'a enjoint de raconter, c'est pour ça que je me permets de le faire, avec votre autorisation. Dans toutes les synagogues, je le fais à Tel Aviv, je l'ai fait l'année dernière à Shimon Bar Yochai, à Kletein, en synagogue de Rosh. Voilà. Ici, je le fais également. En 1992, on lit dans nos textes Podé ou Matsiv, Rofé Kol Bassar, Mamash Emet. En 1992, j'étais atteint d'un haut mal et il fallait agir vite. Un problème gastrique. La première chose à faire, c'est de vérifier les mezuzot. Tous les téphilines. Avec le Rav Saksik de Créteil, on a vérifié les mezuzot. Une était psoula. Yachalta et Savata, Virachta et Kashem. Tu mangeras et tu te rassasieras et tu remercieras l'Éternel.
C'était le tube digestif, c'est le bon problème à l'époque. Il fallait agir vite. Les moyens humains, grâce à Dieu, il y a des réformes, et les hommes soignent, mais seul le bon Dieu guérit. Les hommes soignent, mais le bon Dieu lui seul guérit. En marche. Donc, médecine classique, chimiothérapie, radiothérapie, j'étais évidemment comme un zombie, et les prières de tous côtés, dans la famille, papa, etc. Et de New York, je reçois, en 1992, un flacon, je n'oublierai jamais, scotché, que m'envoie un beau-frère qui habite New York, dans lequel se trouvait le vin qui douche de Yom Tov, de Sukkot, de Shemeshtaï, Yev Charles Ishkoach. J'ai reçu ce vin à la maison, Polissimo. Et il ne fallait absolument pas boire d'alcool. Les interdits étaient tels que ma femme a vu ça, elle l'a subtilisé. Suivez les médecins. Je le lui ai subtilisé. J'ai pris le flacon, je me suis mis dans un endroit tranquille, un coin repas. J'ai ouvert ça, un parfum que j'ai jamais eu dans ma vie, un arôme extraordinaire, un parfum de ce vin. Et je n'ai pas trempé mes lèvres, non. Je l'ai sifflé cul sec. J'avais envie de faire ça. Il venait de New York, le rabbi, je savais, sa prière venait jusqu'à moi. Il n'a pas dormi pour moi, comme dit Rav Israël, il n'a pas dormi lui aussi pour moi. Il a prié, il n'a pas dormi sur moi. Et donc j'ai bu ça, puis voilà. Quelques jours après, un examen de routine, les fibros, vous envoie un tuyau affreux d'1 mètre dans l'intérieur, on vous explore le tube digestif, vous êtes la bouche pleine d'une confiture infecte pour faire glisser l'appareil. On observe avec une caméra intérieure et on regarde sur un écran. Et là, à Henri Mondor, le médecin se tourne vers moi, j'étais recroquevillé sur une table où j'en menais pas large, j'avais plus de cheveux, j'avais plus de sourcils, j'avais plus rien, un zombie quoi. Et j'étais professeur pendant 44 ans, professeur de lettres, maintenant retraité, je viens d'Israël, mon prochain, Zachiti, sauf. Et le médecin se tourne vers moi, le gastro-entérologue me dit, Monsieur Chemouni, Shimroni Yoshua, mon nom. Vous croyez au miracle? J'ai dit oui. J'ai bafouillé oui, avec la confiture dans la bouche. Il me dit, je cherche la trace, je ne le trouve pas sur l'écran. Il cherche pendant 5 minutes, il scrute l'écran, il visionnait l'intérieur du tube digestif. Il finit par conclure, je cite, régression quasi complète des lésions. Régression quasi complète des lésions. Il ne subsiste qu'une petite cicatrice, à l'époque, de la taille d'une pièce de 50 centimes de l'époque. Mon ami le docteur Salah, qui m'épaulait toujours dans ses visites médicales interminables, me dit, Richard, tu es sauvé, bon, Hachem, tu es sauvé. Le docteur m'a dit, je vais vous enlever le tuyau. J'ai dit, laissez-moi. Je l'ai enlevé précipitamment moi-même. J'avais une bouffée de sang au visage, la simcha, le dollar. Je n'ai pas dit au médecin que j'avais bu le flacon du rabbi et que j'avais changé la mezouza qui était psoula. Première chose, la mezouza. Deuxième chose, le flacon du rabbi. Et puis j'achète le plus beau bouquet de fleurs chez un fleuriste, il n'y est plus aujourd'hui à Henri Mondor, pour annoncer à toute la famille, téléphoner à droite et à gauche. Ce miracle est extraordinaire. Je dois raconter, d'après les rabbinim de Créteil, et ceux même de Tel Aviv, j'ai l'occasion d'être là parmi vous, parce que j'ai 2 Shabbatot, celui qui vient de passer et l'autre parmi vous, et je suis heureux d'être avec vous, mais heureux de rentrer en Eretz Israël.
pour continuer à témoigner. J'écris un livre là-dessus parce qu'il y a eu un autre miracle du Rabbi. Je ne vais pas le raconter maintenant. C'est pas possible. Voilà. C'est lié au téphilin du bras. Allez. N'oubliez jamais, quand il y a un problème, Shalom Bait, les téphilin Il n'y a jamais de et problème. le mezuzot. Première chose à vérifier. Voilà. Alors, je pense à lui sans cesse, il est là, il est dans notre cœur, et tout le temps. J'ai eu la chance d'être, sa prière est venue vers moi. Et voilà, je suis tiré d'affaire. Et vraiment, le médecin de Tel Aviv m'a dit, quand il a vu mon dossier médical, vous avez des petits-enfants? J'ai dit oui, Raphaël Yoshua, Liel Aaron, Ariel Yosef, Shiran Aliza, Shesh Baruch Hashem, Shesh Nechadim. Il m'a dit, normalement, vous n'auriez pas dû les voir. Normalement, j'ai dit, bon, je les vois. Grâce
très belle histoire du monsieur de 1992. Mais Michael Cohen qui est là. Il est là, Michael Cohen. Il est où, Michael Cohen? Il va vous en raconter une qui s'est passée la semaine dernière. Non. Et ça vous prouve que... Il voulait partir, Joseph. En fait, il est parti. Il voulait partir, Joseph. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, cette histoire, elle prouve qu'en 92, le rabbi faisait des miracles, mais ça on sait, c'est normal, il était encore là. Donc pour ceux qui croient qu'il n'est plus là, il fait encore des miracles même aujourd'hui, il en a fait un la semaine dernière. Et Michael Cohen, il va le raconter parce qu'il parle beaucoup mieux que moi, et parce qu'il l'a vécu, c'est lui. Allez, vas-y Michael. Debout, hein. Debout sur la chaîne. Les caméras. Pas de nous le faire ni en yiddish, ni en hébreu, mais en français. En français? Là, du chroniqueur. François. C'est notre chroniqueur à nous, là. Attention, par contre, je peux leur préciser que samedi après-midi, on est déjà fou à Saint-Maurice, c'est pas la peine de venir. Pardon, le monsieur là-bas. J'ai pas eu le temps de vous demander comment vous appelez. Monsieur Sebag, shalom aleichem. Très honoré de voir d'abord votre présence à côté de nous. Vous voulez vous asseoir? Si. Est-ce qu'on vous sert? Si. Vous avez eu le Chaim? Oui, je sais que vous étiez là, mais on n'a pas eu le temps de prendre soin de vous. Ça va bien? Il y a une salle juste à côté de monsieur le président. Il faut qu'il parle, Michael. Ah oui, ok. L'histoire, c'était qui le rap? 2 secondes avant qu'il commence l'histoire, c'était qui le rap qui était là? C'était qui le rap qui était là? Allez, Michael. Allez, pour 2 ans. Écoutez, Michael, Je peux mettre la caméra. Elle marche. Pas cher. C'est une histoire qui nous est arrivée à Olivier et à moi la semaine dernière. C'est Olivier ou toi de parler maintenant? c'est Michael. À deux. Cigarette électronique. Je devais aller chercher un recommandé donc, pour le magasin et il ne retrouvait pas la procuration. Alors Olivier avec qui je travaille, donc qui a été Abraham y a été. Donc ça devait être lundi ou mardi, je ne sais plus. Il revient avec un petit monsieur, enfin avec un monsieur d'une quarantaine d'années qui était là, et donc il me le présente, il lui dit tiens Michael, je te présente Nicolas. Bonjour Nicolas. En fait Nicolas a un site internet, il pourrait vendre nos cigarettes électroniques par l'intermédiaire de son site internet. Il va falloir que tu le briefes et que tu lui expliques un petit peu et qu'on voit les prix, tout ça. Parce que vite fait, le mec, je rencontre dans la queue, je l'entends parler. À côté, il dit, je sais pas, j'ai 3 colis de plus que d'habitude. Alors la femme me dit, bon, qu'est-ce que vous faites? Je veux des cigarettes. Bon, moi je suis à côté, la meuf, elle trouve pas mon truc et tout. Bon, alors après, je lui dis, on peut se parler à la fin? Donc il me dit, oui, donc il m'attend. Et je lui dis, écoute, ça tombe bien, moi j'en vends. Il me dit, quand est-ce qu'on peut se voir? Je dis, venez maintenant. Et donc, je l'emmène au magasin. Donc il l'emmène au magasin. Donc je lui explique tout ça. Le mardi, il revient. Avec des questions pendant 2 heures. Mercredi, la même. Jeudi, la même. À un moment, j'appelle même Olivier, je me dis, moi, tous les jours me poser des questions pendant 2 heures. On connaît pas celui-là, Olivier. Hein? Abraham. C'est vrai. C'est son nom de scène, Donc je dis à Abraham tous les jours, il va venir me poser des questions, celui-là. Le vendredi, il revient. Et il me dit, donc on discute, et puis vendredi, boulevard Voltaire, blindé de fudge, blindé de Yehudim, pardon. On a compris. Bienvenue samedi. Et... Ah, tu l'as dit. Et il me dit, il y a beaucoup de juifs dans le quartier. Je fais, oui, effectivement, c'est le quartier, c'est tout par Voltaire, il y a beaucoup de juifs. Bon. Il me disait ça comme si c'était une curiosité. Et puis il y a 2 juifs donc, qui rentrent au magasin, qui font leur petit achat, et à la fin il dit Shabbat Shalom, et il lui dit Shabbat Shalom. Lui fait les gros yeux. Je fais non, chez nous on se souhaite un bon Shabbat le vendredi. Il fait ah d'accord. Il fait non parce que je suis juif. Quoi, toi t'es juif? Vraiment, il ressemblait plus à un... Au petit Nicolas. Au petit Nicolas. Au petit Nicolas que... Pas mal. Il fait oui, moi je suis juif, je m'appelle Atlan. Je m'appelle Atlan. Un Algérois en plus, un de chez moi. Il fait mon père est un Atlan d'Algérie, mais bon, sa maman n'était pas juive. Pas juive. Je suis bon, allez, c'est encore un juif en carton, il n'y a que le père. Il fait non, mais ma maman aussi est juive. Je fais ah bon? Ta maman est juive? Il fait oui,
elle est rescapée des camps, elle était cachée à Lyon. Mais dans ma famille, on est athée. Là, je dis, on est vendredi après-midi. Je suis sympathisant Lubavitch, on va dire. Je vais me transformer en Lubavitch. C'est obligé, c'est un juif égaré, il faut le ramener. Je fais bouge pas. Je sors dans la rue, je chope un barochim de Brunois, donc David. Je fais David, viens voir. Donc anglophone. Je fais Look, he's Jew, he never put the tefillin. L'autre il fait les quoi? Je fais, les tefillin. C'est quoi ce truc-là? Il savait même pas ce que c'était les tefillin. Je lui dis, t'as déjà fait un vendredi soir, t'as fait ta bar mitzvah? Il fait non, j'ai jamais fait tout ça. Je lui montre les tefillin, il me fait non mais c'est quoi que tu veux me faire avec ça? Je suis bon, t'es droitier ou gaucher? Il me fait mais c'est qu'est-ce que tu veux me faire? Je fais, t'es droitier ou gaucher? Il fait droitier. Je lui dis, donne ta main gauche. Au final, on lui a mis les tefillin. On lui a célébré la bar mitzvah parce qu'un barochim qui met les tefillin pour la première fois, c'est une bar mitzvah. On a été chercher la vodka. Donc vendredi après-midi, par 30 degrés, on a sorti la vodka, on a fait une bar mitzvah et on a mis les tefillin pour la première fois à un juif. Voilà. C'est l'histoire de Quand tu me racontes ça, je lui dis donc, forcément, toute cette aventure à magasin et tout, c'est que pour ce juif-là. C'est sûr et certain. Je peux fermer. C'est plus cher à main. Et peut-être qu'il va t'en vendre des cigarettes. Il les achète pas. Non, mais ça, c'est pour vous dire qu'il y a des juifs partout et qu'on doit faire un travail. On est tous les chagards du rabbi en vérité. Tous là où on est, dans chaque endroit où on est des chagards du rabbi. Voilà. Attends, je tourne la caméra. Attendez. Et en vérité, c'est hyper facile. Parce qu'on dit, oh là, mais comment je vais aller adresser un juif? Comment je vais lui dire, mais viens mettre. Non, mais c'est super facile. Même des mecs qui ont